Mes amis vierges, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Il y a une personne dans votre vie dont vous ne connaissez pas encore toute la vérité. Vous pensez la connaître. Vous pensez avoir compris ses motivations, ses silences, ses gestes, ses absences. Vous avez construit une histoire autour de cette personne. Une histoire cohérente, logique, qui explique pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait, pourquoi elle a dit ce qu'elle a dit, pourquoi elle est devenue ce qu'elle est devenue dans votre vie. Cette histoire vous a aidé à survivre. Elle a donné du sens à la douleur. Elle a mis de l'ordre dans le chaos. Mais cette histoire est incomplète. Et aujourd'hui, la pièce manquante va se révéler. Pas pour vous détruire, pour vous libérer. Parce que la vérité incomplète est la prison la plus cruelle qui existe. Elle vous enferme dans une version des faits qui ressemble suffisamment au réel pour que vous n'ayez jamais envie de la remettre en question. Mais elle laisse dehors, dans le froid, des fragments essentiels sans lesquels vous ne pouvez pas guérir complètement. Ce que je vais faire aujourd'hui est inhabituel. Je vais vous inviter à un procès. Pas un procès contre cette personne, pas un procès contre vous-même, un procès intérieur, un tribunal silencieux qui se tient dans la salle d'audience de votre propre conscience. Dans ce tribunal, il y aura des témoignages, pas des accusations, des témoignages. Et chaque témoignage va éclairer un angle de la vérité que vous n'aviez pas encore vu. À la fin, il n'y aura ni condamnation, ni acquittement. Il y aura quelque chose de plus rare et de plus précieux. La compréhension. Prenez place. Le procès commence. Premier témoignage. Celui de la blessure. La blessure prend la parole en premier parce qu'elle est la plus bruyante. Elle est celle qui vous empêche de dormir. Celle qui revient quand vous baissez la garde. Celle qui teinte vos nouvelles relations de la couleur de l'ancienne. La blessure dit ceci: cette personne m'a causé, elle savait ce qu'elle faisait, elle a choisi de blesser, d'un coup, et je suis la preuve de son choix. La blessure a raison sur un point, elle existe, elle est réelle. Sa douleur n'est pas inventée, ni exagérée, ni dramatisée. Elle est là, vivante, palpitante, et elle mérite d'être entendue. Mais la blessure a aussi un angle mort gigantesque. La blessure ne connaît que sa propre perspective. Elle ne voit que le moment de l'impact. Elle ne voit pas ce qui l'a précédé dans la vie de l'autre. Elle ne voit pas le chemin qui a mené cette personne, a posé le geste qui a causé la douleur. Et sans ce chemin, le geste reste incompréhensible. Et l'incompréhensible se transforme en monstre, ce qui va vous briser, au sens où le titre de cette vidéo l'annonce. Ce n'est pas la découverte que cette personne est pire que ce que vous pensiez. C'est la découverte qu'elle est plus complexe, plus humaine, plus abîmée que vous ne l'imaginiez. Et cette découverte va fissurer l'histoire simple que vous aviez construite. L'histoire du méchant et de la victime. L'histoire où les rôles sont clairs et les responsabilités tranchées. Cette histoire va se fissurer non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était incomplète. Et l'incomplétude, quand elle se révèle, fait toujours mal. Pas parce que la vérité blesse, parce que la perte d'une certitude, même d'une certitude douloureuse, crée un vertige. Deuxième témoignage, celui du silence. Le silence prend maintenant la parole, le silence de cette personne, tous ces moments où elle n'a pas parlé, où elle n'a pas expliqué, où elle vous a laissé seul avec vos questions, vos interprétations, vos conclusions tirées dans le vide. Ce silence, vous l'avez interprété comme de l'indifférence, comme du mépris, comme la preuve qu'elle ne vous aimait pas assez pour vous accorder une explication. Mais le silence témoigne aujourd'hui d'autre chose. Le silence dit « Je n'ai pas parlé non pas parce que tu ne comptais pas, mais parce que les mots que j'avais à dire m'auraient mis à nu d'une manière que je ne pouvais pas supporter. »
Me taire n'était pas un choix contre toi, c'était un réflexe de protection. Le même réflexe que tu connais toi-même, parce que toi aussi tu as des vérités que tu n'as jamais dites à personne. Toi aussi tu as gardé des silences qui ressemblaient à de l'indifférence alors qu'ils étaient chargés de tout ce que tu n'osais pas exprimer. Ce témoignage est difficile à entendre, parce qu'il introduit de la symétrie là où vous aviez construit de l'opposition. Il dit que vous et cette personne êtes plus semblables que vous ne voulez l'admettre, que les mêmes peurs vous habitent, que les mêmes mécanismes vous gouvernent, que la différence entre vous n'est pas une différence de nature, mais une différence de circonstances. Et cette symétrie, quand elle se révèle, est déstabilisante. Parce qu'il est plus facile de juger quelqu'un quand on le perçoit comme fondamentalement différent de soi, quand on reconnaît ses propres failles dans l'autre, le jugement perd son tranchant. Et sans le tranchant du jugement, il ne reste que la compréhension nue. La compréhension qui ne choisit pas de camp, qui ne distribue pas les rôles, qui voit deux êtres humains pris dans la même tempête, chacun agrippé à son radeau de fortune, chacun convaincu que l'autre est la cause des vagues alors que les vagues étaient là bien avant leur rencontre. Cette image des deux naufragés peut être la plus juste pour décrire ce que votre relation a été. Deux personnes qui se sont accrochées l'une à l'autre en pleine mer agitée, qui se sont parfois sauvées et parfois enfoncées mutuellement, et qui ont fini par comprendre, chacune à sa manière, que le salut ne vient pas de l'autre. Il vient de la terre ferme intérieure que chacun doit trouver en soi. Troisième témoignage, celui du temps. Le temps prend la parole. Et le temps a une perspective que ni la blessure ni le silence ne possèdent. Le temps voit l'ensemble. Le temps dit ceci, ce que tu as vécu avec cette personne n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur de parcours. C'était un passage, un corridor nécessaire entre la personne que tu étais et la personne que tu es en train de devenir. Chaque interaction, chaque joie partagée, chaque douleur infligée, chaque silence subi, chaque regard échangé, tout cela t'a façonné, pas toujours de la manière que tu aurais choisi, mais toujours dans la direction de ta croissance. Le temps révèle aussi quelque chose que vous n'êtes être pas prêt à entendre. Cette personne, elle aussi, a été façonnée par vous. Votre présence dans sa vie l'a changé. Pas toujours positivement, peut être, mais profondément. Et les blessures que vous portez l'un de l'autre sont les marques d'une rencontre intense. Pas les marques de la haine, les marques de l'impact. Et l'impact n'est possible qu'entre des êtres qui comptent l'un pour l'autre. Deux personnes indifférentes ne peuvent pas se blesser. La douleur, aussi paradoxale que cela puisse paraître, est une preuve de lien. Pas un lien sain, pas nécessairement un lien à conserver, mais un lien réel. Et reconnaître la réalité de ce lien, c'est reconnaître que la relation, aussi imparfaite qu'elle était, n'était pas du vide, elle était de la matière brute, douloureuse, mal taillée, mais de la matière, et c'est avec cette matière que vous construisez votre avenir. Chaque leçon tirée de cette relation est une brique, pas une brique posée contre l'autre, une brique posée pour vous, pour votre propre édifice, pour la maison intérieure que vous êtes en train de bâtir sur des fondations que cette douleur, précisément cette douleur-là, a rendu possible. Prenez un instant pour considérer ceci. Si vous n'aviez pas connu cette personne, si cette relation n'avait pas existé, qui seriez-vous aujourd'hui? Seriez-vous capable de la même profondeur émotionnelle? Auriez-vous développé cette intuition aiguë qui vous permet aujourd'hui de sentir les gens avant qu'ils ne se révèlent? Connaîtriez-vous vos propres limites avec cette précision que seule la douleur peut enseigner? La réponse, honnêtement, est probablement non. Et cette réponse n'est pas une justification de la souffrance. Elle n'excuse rien, elle ne dit pas que c'était bien, elle dit que c'était formateur, que de cette forge vous êtes sortis avec des outils que rien d'autre n'aurait pu vous donner, des outils de discernement, de protection, de choix éclairés. Et ces outils, vous les utiliserez pour le reste de votre vie. Chaque nouvelle relation que vous entrerez portera quelque part dans ses fondations la sagesse acquise dans celle-ci.
Chaque nouvelle confiance que vous accorderez sera une confiance informée, pas aveugle. Une confiance qui sait ce qu'elle risque et qui choisit de risquer quand même, non par naïveté mais par courage. Quatrième témoignage, celui de l'ombre. Et voici le témoignage le plus inconfortable de tous, celui que vous voudrez peu être refusé d'entendre. L'ombre prend la parole. Votre ombre, pas celle de l'autre, la vôtre. L'ombre dit, dans cette relation, tu n'étais pas seulement la victime, tu étais aussi un participant, tu as fait des choix, tu es resté quand les signaux te disaient de partir. Tu as ignoré ce que ton instinct te hurlait, tu as accepté des miettes en les appelant un festin. Tu as fermé les yeux sur ce que tu voyais clairement, parce que voir t'aurait obligé à agir, et agir t'effrayait plus que souffrir. Ce témoignage n'est pas un acte de cruauté envers vous-même. C'est un acte de lucidité. Et la lucidité, aussi coupante soit-elle, est la seule lame qui tranche les chaînes. Parce que tant que vous êtes uniquement victime, vous êtes impuissant. La victime subit. La victime attend que l'autre change, s'excuse, répare. Mais le participant a du pouvoir. Le participant peut se dire « j'ai contribué à cette dynamique et donc j'ai le pouvoir de ne plus y contribuer. J'ai accepté ce que je n'aurais pas dû accepter et donc j'ai le pouvoir de ne plus l'accepter. J'ai ignoré mes propres signaux et donc j'ai le pouvoir de les écouter désormais. » Ce passage de victime à participant n'est pas un affaiblissement. C'est le plus grand renforcement que vous puissiez vivre, parce qu'il vous rend le volant. Il vous remet aux commandes de votre propre histoire. Et une histoire dont vous tenez le volant peut prendre n'importe quelle direction, y compris celle de la guérison. Il y a un exercice que je veux vous proposer. Un exercice de courage radical. Prenez un moment, ce soir ou demain, et écrivez 2 lettres, pas des lettres à envoyer, des lettres à écrire puis à garder ou à détruire. La première lettre est celle que vous écririez à cette personne si vous n'aviez peur de rien. Tous les mots que vous n'avez jamais dits. La colère, la déception, la tristesse, mais aussi les merci que vous n'avez jamais prononcés, les moments de lumière que vous avez partagés et que la douleur a recouverts. Écrivez tout sans filtre, sans jugement, sans souci de cohérence. La deuxième lettre est plus difficile encore. C'est celle que cette personne vous écrirait si elle pouvait parler depuis son ombre à elle. Depuis cet endroit en elle que personne ne voit. Que se dirait-elle si elle était parfaitement honnête? Que dirait-elle sur ses propres peurs, ses propres inadéquations, ses propres blessures héritées qui l'ont menée à agir comme elle l'a fait? Vous ne pouvez pas connaître cette lettre avec certitude, mais vous pouvez l'imaginer. Et en l'imaginant, en vous glissant un instant dans la peau de quelqu'un que vous avez jugé, vous ouvrirez une fenêtre de compréhension que rien d'autre ne pourrait ouvrir. Vous ne la lirez peu, être qu'une fois, peut-être la brûlerez-vous immédiatement, mais les mots, une fois écrits, existent. Ils ont créé un espace, et cet espace est celui dans lequel la guérison peut enfin se déployer. Cet exercice n'est pas une obligation, c'est une invitation. Et comme toute invitation, vous êtes libre de la décliner. Mais sachez que ceux qui l'acceptent ne le regrettent jamais. Si cette lecture vous a trouvé sur Tarot à merveille, c'est que votre ombre est prête à être entendue. Pas combattue, pas reniée, entendue. Avec la même tendresse que vous accorderiez à un enfant qui avoue une erreur en tremblant, votre ombre tremble aussi. Elle a peur de votre jugement. Mais elle a encore plus peur de rester enfermée dans le silence parce que le silence de l'ombre est le terreau des répétitions. Et les répétitions, vous en avez assez. 5e témoignage, celui de l'intention originelle. Il y a un dernier témoin. Et celui-ci va peut-être vous surprendre le plus. Ce témoin, c'est l'intention originelle de la relation. L'énergie qui existait au tout début, avant la douleur, avant les malentendus, avant l'érosion. Revenez à ce premier moment, à cette première rencontre, ce premier échange, cette première sensation. Il y avait quelque chose de pur là-dedans.
Quelque chose qui n'appartenait ni à vos blessures respectives, ni à vos mécanismes de défense. Une étincelle de reconnaissance, de curiosité, d'ouverture. Deux êtres humains qui se sont regardés et qui, l'espace d'un instant, se sont vus sans filtre. Cette intention originelle n'a pas été détruite par ce qui a suivi. Elle a été ensevelie, recouverte par les couches successives de déception, de non-dit, de maladresse et de peur. Mais elle est encore là, sous les décombres, intacte. Et aujourd'hui, elle témoigne, elle dit « Ce qui a commencé entre vous n'était pas un mensonge. Le début était vrai. Et c'est parce que le début était vrai que la suite a fait si mal. On ne souffre pas de la fin de quelque chose de faux. On souffre de la fin de quelque chose de vrai qui n'a pas su se maintenir. Cette distinction est fondamentale. Elle vous libère de l'idée que tout était une illusion, que vous avez été dupe, que votre cœur vous a trompé. Non, votre cœur a vu quelque chose de réel. Et ce quelque chose de réel n'a pas survécu, pas parce qu'il était faux, mais parce que les deux personnes qui le portaient n'étaient pas encore prêtes à le soutenir, pas assez guéries, pas assez conscientes, pas assez libres de leur propre chaîne pour offrir à cette étincelle l'espace dont elle avait besoin pour devenir un feu durable. Et voici peut être la révélation la plus difficile de toutes. Si cette même rencontre se produisait aujourd'hui, avec la personne que vous êtes devenue, avec la conscience que vous avez acquise, avec les outils que cette douleur vous a forgés, l'histoire serait peut être différente. Non pas parce que l'autre aurait changé, parce que vous auriez changé, parce que vous auriez posé des limites là où vous aviez laissé passer, parce que vous parleriez là où vous aviez gardé le silence, parce que vous partiriez là où vous étiez resté par peur du vide. Cette prise de conscience n'est pas un regret, c'est une preuve de croissance. La preuve que vous n'êtes plus la personne qui a accepté ce qui était inacceptable, et cette preuve est votre diplôme. Le diplôme de l'école la plus dure et la plus efficace qui existe, celle de la relation humaine dans toute sa beauté féroce, le verdict. Les témoignages sont terminés, la blessure a parlé, le silence a témoigné, le temps a offert sa perspective, l'ombre s'est confessée, l'intention originelle a rappelé ce qui était vrai. Et maintenant, le verdict. Ce verdict n'est pas ce que vous attendez, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas d'innocent. Il y a deux êtres humains blessés qui ont fait de leur mieux avec les outils qu'ils avaient, et leurs outils étaient abîmés, émoussés par leurs propres histoires, rouillés par leurs propres peurs. Ceux qu'ils ont construits ensemble portaient la marque de ces outils imparfaits, et le résultat naturellement était imparfait, le verdict et la compréhension. Et la compréhension ouvre une porte que le jugement garde verrouillée, la porte du lâcher-prise. Pas le lâcher-prise passif qui dit « tant pis, je m'en fiche ». Le lâcher-prise actif qui dit « je comprends, je ne cautionne pas, je ne reviens pas, mais je comprends ». Et dans cette compréhension, je me libère du besoin de haïr, du besoin de punir, du besoin de rejouer la scène indéfiniment dans ma tête en cherchant ce que j'aurais dû dire, ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais dû voir. Ce lâcher-prise, c'est le changement dont parle le titre, le vrai changement. Pas le changement spectaculaire, le changement cellulaire. Celui qui se produit dans les couches les plus profondes de votre être et qui modifie, silencieusement mais irréversiblement, votre manière de porter le passé. Vous ne le portez plus sur vos épaules. Vous le portez dans votre poche, léger, accessible si vous avez besoin de vous rappeler la leçon, mais n'écrasant plus votre posture, ne déformant plus votre dos, ne pesant plus sur chaque pas que vous faites vers l'avant. Vous allez aussi découvrir quelque chose d'inattendu, de la gratitude, pas de la gratitude pour la douleur, jamais pour la douleur, mais de la gratitude pour ce que la douleur vous a révélé sur votre propre résistance, sur votre propre capacité à traverser l'invivable et à en sortir, non pas intact, car personne ne sort intact de l'amour vrai, mais entier.
Il y a une différence immense entre être intact et être entier. Intact signifie que rien ne vous a touché. Entier signifie que tout vous a touché et que vous avez intégré chaque blessure, chaque leçon, chaque larme dans un tout cohérent. Vous n'êtes pas intact. Vous portez les marques, mais vous êtes entier. Et cette entièreté est votre plus grande victoire. Cette gratitude, quand elle viendra, ne sera pas forcée. Elle ne sera pas le résultat d'un exercice de pensée positive ou d'une injonction spirituelle à tout pardonner immédiatement. Elle viendra naturellement, doucement. Comme le soleil après une nuit d'orage, vous vous surprendrez à penser à cette personne et à ressentir au milieu de tout le reste un filet de reconnaissance pour le fait qu'elle ait existé dans votre vie. Pas pour ce qu'elle a fait, pour ce que sa présence a déclenché en vous, pour les couches de vous-même que cette relation a mises au jour, pour la force que vous ne saviez pas posséder et que seule cette épreuve pouvait réveiller. Ne forcez pas cette gratitude. Si elle ne vient pas aujourd'hui, elle viendra demain ou dans une semaine ou dans un mois, elle a son propre calendrier, mais quand elle viendra, accueillez-la, parce qu'elle est le dernier verrou qui saute, le dernier fil qui vous attachait au passé, et quand ce fil se rompt, vous êtes libre, véritablement libre. Libre non pas parce que vous avez oublié, mais parce que vous avez transformé le souvenir d'un poids en un enseignement. Quelque chose va se produire dans les jours qui suivent cette vidéo. Pas un événement extérieur, un mouvement intérieur. Vous allez penser à cette personne. Et pour la première fois, la pensée ne sera pas accompagnée de la charge habituelle, de la colère, de la tristesse, du ressentiment. La pensée viendra propre, neutre, presque légère, et vous remarquerez cette légèreté, vous la sentirez physiquement. Comme si on avait enlevé un sac de pierre de votre dos sans que vous vous en rendiez compte. Et à ce moment-là, vous saurez que la compréhension a fait son travail, que le procès est terminé, que le tribunal intérieur a rendu son verdict et que les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. Et derrière ces portes, il y a le reste de votre vie, allégé de ce poids, enrichi de cette leçon, prête à accueillir des liens qui ne reproduiront pas les mêmes schémas parce que vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes la personne qui a regardé la vérité en face, toute la vérité, y compris la sienne propre, et qui est restée debout. Les fidèles de tarot à merveille le savent. Les vérités les plus transformatrices sont rarement celles qu'on découvre sur les autres. Ce sont celles qu'on découvre sur soi-même à travers les autres. Et aujourd'hui, à travers cette personne, à travers cette relation, à travers cette douleur, c'est vous-même que vous avez découvert votre force, votre lucidité, votre capacité à transcender le jugement pour accéder à la compréhension. Et cette découverte vaut infiniment plus que n'importe quel verdict de culpabilité que vous auriez pu prononcer. La vérité vous a brisé, oui, elle a brisé l'histoire incomplète. Elle a brisé le cadre étroit dans lequel vous aviez enfermé cette relation. Elle a brisé l'illusion que la vie se divise proprement entre les bons et les méchants. Mais de cette brisure naît autre chose. Comme une graine qui doit se fendre pour germer, comme un œuf qui doit se casser pour laisser vivre. Ce qui naît de cette brisure, c'est vous, plus entier que jamais, plus lucide, plus libre. Le tribunal est fermé, les portes sont ouvertes. Et devant vous, un chemin que personne d'autre ne peut marcher, un chemin nettoyé de la rancune, allégé du ressentiment, éclairé par la compréhension. Ce chemin mène quelque part de précis. Il mène vers des relations d'un autre calibre, des relations où la transparence remplace le non-dit, où la vulnérabilité est accueillie et non punie, où la différence est explorée et non combattue. Des relations qui ne vous sauveront pas, parce que vous n'avez pas besoin d'être sauvé, mais qui vous accompagneront dans cette version de vous qui n'a plus peur de la vérité. Ces relations existent, elles vous attendent. Et elles ne pouvaient pas se manifester tant que l'ancienne blessure occupait tout l'espace. Maintenant que l'espace se libère, maintenant que le tribunal a rendu son verdict, et que la salle d'audience se vide, la place est faite pour du neuf, pour du vrai, pour du durable. Marchez.
Et si le souvenir de cette personne revient, saluez-le comme on salue un vieux professeur dont les méthodes étaient rudes, mais dont les leçons vous ont rendu plus sage que tout ce que la douceur aurait pu vous enseigner. N'oubliez pas que Tarot à merveille sera toujours là quand vous aurez besoin de retrouver cette salle d'audience intérieure. Quand la blessure voudra reprendre la parole sans laisser les autres témoins s'exprimer, revenez, réécoutez. Et laissez le verdict faire son travail. Il est doux, il est juste et il est définitivement de votre côté.